sweet when I'm high. I'm only sweet when I'm high. I'm only sweet when I'm high. I'm only sweet when I'm high. Hélène, merci de nous accorder quelques minutes juste à la fin de cette préparation. On est à quelques jours de ce combat au Québec. Est-ce que déjà vous pouvez juste simplement vous présenter et nous rappeler votre palmarès? Hélène Mekaled, boxeuse professionnelle, j'ai 20 combats pro, j'ai 17 victoires et 3 défaites. 3 titres de championne de France, 2 titres de championne d'Europe EBU et un titre de WBC intérim que j'ai gagné en 2019. Alors racontez-nous comment vous avez rencontré ce sport, la boxe, comment ça s'est fait? Ça s'est fait sur un ring mobile lors d'une fête scolaire de fin d'année. C'était un camion qui s'ouvrait, ça devenait un ring et j'avais tellement envie d'essayer, mes copines ne voulaient pas. Et l'entraîneur, donc Bob Mbayo, un ancien boxeur, qui m'a demandé de monter sur le ring avec un garçon. Alors que le garçon lui aussi voulait essayer et au final j'ai mis les gars avec un garçon. Et il m'a dit ça il y a quoi? Il y a encore 3-4 ans, là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit mais tu l'as remis de coup ce jour-là. Et il m'a dit, je me souviens, il m'a dit hey, ma petite, allez viens à la MJC, c'était à Bonvelin. Et c'est là où j'ai découvert la boxe. Au niveau de mon éducation, mon père m'a beaucoup dit de compter sur moi, de me donner les moyens, etc. Donc je pense que la boxe, c'est vraiment le sport qu'il me fallait. Vous avez évoqué votre papa, vous l'évoquez souvent dans les interviews, c'est un personnage très important dans votre construction, dans vos choix, encore aujourd'hui? Oui, parce que j'ai perdu ma maman en 96. En 95. Et j'ai grandi avec mon papa, qui était assez dur au niveau éducation, mais qui voulait mon bien. Et il m'a, comme il dit, sur un terme ironique, il m'a un peu éduqué de manière comme un garçon. Indépendante, va de l'avant, arrête-toi pas sur ton chemin, vas-y, et compte sur toi, quoi. Compte sur personne, même pas sur moi, il me dit des fois. Donc c'est pour ça que je pense que la boxe, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je pratique ce sport-là. Avant d'être professionnel, il y a tout un parcours amateur aussi? Amateur, j'avais fait la finale contre Estelle en 2016. C'est ça, Estelle Mosley qui était dans votre catégorie. C'est ça, en 2015 exactement, on avait fait la finale. Et après, c'est là où je suis passée pro l'année d'après. C'est compliqué d'avoir quelqu'un comme Estelle Mosley dans sa catégorie, la même génération, ça a un peu bloqué certaines perspectives? Alors oui, moi je m'en cache pas sur le fait que, alors c'est pas je me cherche pas des excuses, mais le fait qu'elle soit en France, en Ile-de-France, enfin sur Paris, avec l'INSEP, etc. Nous, les provinciaux, on galère un peu. Hein. On a notre petit club. À l'époque, j'étais sur Lyon et moi je travaille, je m'entraîne, je travaille. Et je sais qu'ils ont on va dire un petit luxe. Façon de parler en équipe de France, voilà, ils sont là, ils s'entraînent, ils ont le temps, ils ont les moyens. Et je pense que c'était un peu aussi la difficulté que j'avais à l'époque. Mais autre chose aussi, c'est que pour moi, la boxe amateur, c'est pas mon style de boxe. Ça, c'est encore autre chose. Et honnêtement, je sais qu'Estelle, sur ça, j'ai toujours pris du recul et j'ai toujours dit qu'en boxe amateur, battre Estelle, c'est très compliqué. En plus, elle était championne du monde et elle a un très, très beau parcours. Le passage en pro, il s'est fait du coup un peu naturellement ou pareil, c'est des choix de vie un peu compliqués? On sait que la boxe, c'est difficile d'en vivre. Comment vous avez réussi à vous lancer finalement? À la base, je ne voulais pas passer pro parce qu'il n'y a pas de casque chez les filles. Chez les filles, en amateur, il y a le casque et je ne voulais pas du tout. Vous pouvez nous décrire votre style de boxe et est-ce que vous avez un peu des références, des modèles, des gens qui vous ont inspiré? Alors, j'ai un droit d'être trader, pas que je dise de bêtises. Style de boxe offensive, je pense. Technique un petit peu quand même. Et cardio. En fait, j'ai des modèles, mais je ne peux pas recopier. C'est vraiment un modèle, mais je ne vais pas faire comme eux. Donc moi, ça va être dur de faire comme eux aussi. Lomachenko, c'est très dur. Et Ben Whittaker. J'aime bien en fait parce que c'est joli. C'est ça que j'aime bien, c'est très technique. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, la technique, c'est super dur. C'est plus dur que de faire mal, d'avancer, de mettre des points, quoi. En 2018, vous devenez championne d'Europe EBU des moins de 59 kg et l'année d'après, vous remportez le titre mondial WBC intérim face à la brésilienne Ramos. À cette époque, vous êtes invaincue avec 15 victoires et 0 défaites. Ça semble aller très très vite à cette époque pour vous, non? C'est bizarre ce que je veux dire, mais au début, je ne me rendais pas compte de ce que c'était un titre WBC intérim. On me dit intérim, moi je pense à vos intérims, quoi, à titre intérimaire. Je me suis dit, c'est quoi ce titre?
Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, purée, mais c'est la meilleure des sous-ceintures, en fait. Et c'est ce titre-là, justement, qui a permis de me classer et qui a permis, derrière, de faire les championnats du monde et d'être, on va dire, repéré par le haut niveau. Parce que c'est pour être challenger. Et sauf que c'est après où, là, je sentais l'ascension, mais d'un coup, ça a bloqué, quoi. À ce moment-là, vous êtes à 15 victoires, 0 défaites, donc un palmarès parfait. Et puis en 2022, vous décrochez un combat contre Delphine Persson, la Belge, qui a été multiple championne du monde, pour une WBC Silver. C'est votre première défaite chez les pros après 15 victoires, mais ce combat a eu des conditions particulières. Pouvez-vous nous en parler ? Une longue histoire aussi. En fait, à la base, j'avais le titre WBC intérim en 2019. Donc j'attendais d'avoir cette opportunité mondiale. On nous dit en 2022, en janvier 2022, championnat du monde. Je me suis dit, trop bien et tout. Pas de nouvelles. Et finalement, mais je mens pas, hein, j'avais un message WhatsApp une semaine avant le combat. Est-ce que tu es prête pour le championnat du monde contre Alicia? Oh non, mais là, faut arrêter, quoi. J'ai fait un message sur les réseaux en disant j'arrête la boxe, c'est bon, je vais pas attendre longtemps comme ça. 2 jours après, on me propose le combat contre Delphine. Et moi, j'avais annoncé que j'arrêtais la boxe, je m'entraînais plus. Hein. Je me suis dit, franchement, c'est la chance de ta vie, c'est comme si c'était ton championnat du monde au final. Delphine, 50 combats, pro, honnêtement, personne ne veut la boxer. Parce qu'à l'avance, c'est un bulldozer, quoi. Et je me suis dit, c'est la chance de ta vie, allez, t'attends ton championnat du monde, lance-toi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le jour de la pesée, on monte, donc c'était au Bourget l'Arabe, il me semble, je crois que ça se dit comme ça. On descend et à ce moment-là, un petit message, non, combat annulé et tout. Moi, je suis rentrée à Lyon, j'ai commencé à manger de la falafel. Je me rappelle, on m'appelle, on me dit, c'est bon, combat finalement, c'est samedi prochain. Je me suis dit, oh purée, il faut que je reperde du poids. Et au final, la semaine d'après, je suis retournée, mais là, c'était à Abu Dhabi. Et donc ça s'est fait comme ça le combat. Et là, c'était un magnifique combat avec 3 semaines de prépa, sachant que j'avais arrêté complètement la boxe. Et quand je vois ce que j'ai fait, j'étais pas au top. Hein. Mais franchement, je me dis c'était avec une meilleure prépa, pas de report, etc. Franchement, je pense que j'aurais pu faire 1000 fois mieux. Du coup, des regrets ou contente malgré tout quand on a fait une expérience comme ça? C'était du bonus quand même ou pas? C'est ça. Non, jamais. Je parlerai jamais de regrets parce que tout vient au bon moment. Et justement, c'est ce combat-là qui a fait que derrière, je suis avec une américaine, manager américaine, qui me propose le combat contre... C'est ça, il y a une rencontre qui fait que vous décrochez à date un des sommets de votre carrière, qui est un combat à New York contre la championne Alyssa Baumgartner. Pouvez nous en parler de ce combat? C'était que je regarde la date 2023, c'est ça? Et pour 4 ou 5 titres. Il n'y a personne qui l'a fait et moi j'étais fière et je me suis dit, t'as pas attendu tout ça pour rien au final. Et c'était une belle opportunité. Dans un écrin magnifique, je dirais la plus grande salle la plus mythique salle du monde, à New York. Ce combat, vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous l'avez donné une vraie guerre à Alyssa, vous avez tenu. Hein. Vous avez tenu malgré un scénario compliqué. Oui, hein. Oui. C'est ça. Franchement, je regrette rien du tout. Bon, c'est un petit truc, hein. Je regrette de ne pas avoir plus suivi la stratégie du coach. Le coup au 3e round où je tombe, c'est ça qui m'a réveillée. C'est pour ça qu'en fait, au final, on voit qu'au 4e round, je repars comme s'il n'y avait rien. Parce qu'en fait, je suis persuadée d'être rentrée dans sa tête où elle s'est dit, purée, mais je viens de la faire tomber et elle avance encore, quoi. Non, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, j'ai fait ça, moi. Et au final, jusqu'au dernier round, jusqu'au 10e. Et après, au final, 6 mois plus tard, elle fait son combat contre la Grecque, testé positif de stéroïdes. Donc ça a mis un stop à toute la catégorie. Donc nous, on est tous en train d'attendre. Et ça s'est arrêté là, l'histoire. Et là, on se dit, purée, moi, je suis tombée sur le reggae. Je suis pas dopée. Hein. Donc voilà. Non, mais après, c'était aussi un beau combat. Mais dans tous les cas, je perds. Hein. Ça, je ne le négligerai pas. Mais on aurait rajouté 2-3 rounds. Je pense que ça, je ne serais pas passée comme ça. Et cette expérience de boxer dans le Garden, racontez-nous un petit peu ce que c'est. Nous, on n'a pas connu d'être au milieu de cette salle, quoi. Vous avez eu le temps d'en profiter ou pas du tout? Honnêtement, non, pas trop, parce qu'en fait, le lendemain, on repart. Mais oui, non, je suis très fière, je suis très heureuse de dire que j'ai boxé à New York, au Madison Square Garden. C'est un lieu mythique, les grands champions sont passés par là. Ça, c'est vraiment une fierté. Mais c'est vrai que quelque part, j'ai toujours ça sur un ton ironique, j'ai commencé dans des gymnases à Vanvla, pour finir, entre guillemets, au Madison Square Garden à New York. Pour moi, je disais sur un ton ironique, c'est vraiment un peu pareil. L'enjeu pour moi, c'est pareil. Si je suis sur un ring, il y a elle et moi, ça s'arrête là. Après, c'est vrai que c'est plus joli, c'est plus prestigieux comme victoire. Mais on en profite après.
quand on est dans sa performance. En tout cas, vous avez cette capacité à rester... À focus. Focus. Et j'ai pas de problème à boxer chez l'adversaire. J'ai l'impression que c'est même une force parce qu'au final, le public aime ma boxe ou aime ce que j'apporte. Et c'est ça qui me malaise quand je boxe à l'étranger. Autre sommet, parce que vous les avez enchaînés aussi, c'est juillet 2024, combat contre Chantelle Cameron pour une ceinture WBC. Oui, intérim. Alors, exactement, Chantelle Cameron, il faut quand même dire que c'est la seule à avoir battu la légende Cathy Taylor. Cathy Taylor, c'est vraiment la légende de la boxe féminine, encore actuellement. Alors pour ce combat, vous changez de catégorie, si je ne me trompe pas. C'était un risque à prendre une nouvelle fois, ce combat? C'était des conditions particulières? Alors, juste petite parenthèse pour info pour vous. Juste avant le combat de Chantelle, on m'avait proposé Cathy Taylor en avril ou en mai 2024. On avait accepté, on était d'accord sur les primes et tout. Et je lui en veux pas du tout. Finalement, elle a décliné cette proposition parce que derrière, elle a boxé Amanda Serrano pour faire le deuxième combat. Il me semble que c'était en juillet ou en juin, je sais plus, mais c'est en 2024. Enfin bref. Et donc pour dire, encore une fois, j'étais prête à aller à l'affront. J'ai dit, allez, on y va. Et finalement, on m'a proposé Chantelle. Je dis, bah allez, let's go. Oui, c'était un bel enjeu parce qu'au final, il fallait que je monte de 2 catégories. Parce que c'était pas en 59, c'était en 63,5. Sachant que je sortais d'un combat de 59, de super plume, donc il fallait que je reprenne du poids. Vous perdez à la décision, mais il y a un des juges qui donne égalité sur ce combat, par exemple. Donc on voit que c'était pas si loin. Hein. C'était pas si loin. Premier round, deuxième round, je voyais qu'elle tapait pas si fort que ça. Et c'est là où, en fait, avec le clouage, je me suis dit, vas-y, mets la première. Hein. Enfin, avance, quoi. Va plus, travaille plus à distance. Je pense que je pouvais le faire. Mais je me suis un peu réveillée trop tard sur les rounds. Cette catégorie, vous allez y rester? C'est quoi un peu le... Non, là c'était une opportunité. Donc là, effectivement, je redescends en super plume. Et puis même, c'est pas vraiment ma caté, c'est vraiment l'opportunité de faire ce combat-là. Et puis j'avais pas d'autre opportunité, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est que la caté super plume a été bloquée. Après, il y a la 61, mais pareil, ils sont un peu tous occupés, on va dire. Et là, c'était une opportunité que j'avais eue, donc je me suis dit, bon, allez, je la saisis. Vous aimez le spectacle? Je veux dire, votre métier, vous le concevez aussi comme un show? Il y a ça, parce que vos entrées, vous avez une petite signature, c'est que vous entrez avec des tenues spectaculaires, des belles robes, etc. Ça fait partie j'ai envie de dire du métier, ça aussi, de la prestation? À la base, c'est ça en fait, à la base je suis pas comme ça, je suis quelqu'un un peu de réservé, je fais mon taf et je repars. Et ça a commencé pour le combat à New York, au Madison Square Garden. Je me suis dit, je sais que c'est en Amérique et les Américains ils aiment bien le show, etc. Et je voulais faire vraiment quelque chose de beau, de classe, pas trop pas provoquant au niveau vestimentaire. Et je me suis dit, Ilham, tu peux faire quoi? Et je me suis dit, la classe à la française, la robe. Le jour du combat, donc il faut savoir que j'ai essayé la robe quand j'étais au poids. Au poids, j'étais à 59, sauf que le lendemain on est à 61. Ah oui, il y a un rebond. Ouais, donc la robe, on avait fait une ouverture scratch. Donc c'est pour ça que il y a une vidéo sur les réseaux où je tiens ma robe comme ça. Et en fait, quand je l'ai laissée dans le vestiaire, le scratch il s'ouvrait. Je suis oh là là, la honte, si je marche là et j'ai la robe qui s'ouvre, j'étais pas bien et tout. Et donc au final, ça a bien tenu. Au combat d'après, on m'a dit, mais Ilham, alors pour ton prochain combat, tu vas mettre une robe? Et j'ai dit, c'est cool, c'est bien passé. Et finalement, je mettais des robes. Enfin, j'ai mis une robe et puis j'avais mis une autre tenue aussi d'un grand couturier. Je me suis dit, bon allez, il faut qu'on garde cette marque et on va le faire. Quand on vient de décrire ces 3 combats, ces 3 magnifiques opportunités, est-ce que vous vous dites qu'avec des meilleures peut-être conditions, des meilleures préparations, vous seriez championne du monde incontestée, vous auriez pu être championne du monde incontestée? Franchement, honnêtement, oui. En résumé, j'ai jamais perdu par KO, j'ai toujours fait des défaites, des belles défaites, et derrière on me rappelle. Donc je suis persuadée que j'aurais pu. Franchement, vous avez ça en vous, mais c'est pas fini d'ailleurs. Ouais. C'est ça. C'est l'objectif là, c'est pour ça que le combat du 27, pour moi c'est une belle opportunité aussi. Parfait, on y vient justement, vous allez affronter Leila Baudouin au Québec, chez elle. Alors, il faudrait quand même raconter comment ce combat est né, puisque j'ai cru comprendre qu'il est né sur les réseaux sociaux finalement. Oui. Racontez-nous. J'ai fait 3 gros combats, j'ai prouvé entre guillemets ma valeur, mais là je me suis dit, Ilham, stop. Au lieu de repartir à l'affront avec des top 1, top 2, essaye d'avoir une bonne prépa, de pas bien prendre du recul et de boxer quelqu'un de ton niveau.
Donc j'écris à... Enfin non, on se parle avec Leïla, on se suivait sur les réseaux et tout, et elle me dit... on se parlait par rapport aux stories, et puis à un moment donné, je lui dis, tiens, je vais lui poser la question. Donc on s'appelle et tout. Je lui dis, mais quelle est la raison de pourquoi ce combat ne s'est pas fait? Et elle me dit, bah ton manager nous a dit que tu voulais plus d'argent. Je dis, ah? Je dis, non, pas du tout, non. Allez, en gros, elle m'a donné le contact de son entraîneur, j'ai parlé avec lui directement, on s'est organisé nous. Ça va, Leïla? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Lem, elle a dit qu'elle s'en venait, puis je la vois pas arriver encore. Penses-tu qu'elle va venir? Bonne question. On se voit le 27? Coach, on est le combien aujourd'hui? Le 11. On est le 11 juin, en boxe camp. Le 27. Ah, Leïla, c'est normal que je suis pas encore arrivée. La semaine prochaine, je serai là et on va faire le combat le 27 juin. Et on va faire un beau combat. Et puis au final, ça s'est fait comme ça le combat. Et puis elle était toute contente parce qu'elle aussi, elle le voulait ce combat. Moi, je voulais ce combat. On s'est dit, bah, c'est une belle opportunité pour nous deux en fait. Et au final, elle s'est mise de mon côté. Dans le sens où maman, elle sait que voilà, on est des femmes, c'est compliqué, on est dans un monde dit de sport d'hommes, entre guillemets. Donc ça s'est fait comme ça et je suis super bien respectée. Je les remercie énormément les Canadiens parce que ce soit l'entraîneur, l'adversaire ou son promoteur, tout est carré, on est super bien accueillis et j'ai même eu des conditions encore mieux que celles que mon manager m'avait proposées. Donc venir une semaine avant le combat, ça c'est génial pour le décalage horaire. L'enjeu de ce combat, il y a une ceinture. Hein. Oui, alors Leïla, elle a le titre WBO international. Donc c'est une belle opportunité de gagner cette ceinture-là. C'est pareil, c'est une ceinture de classement. Pour elle, c'est le combat, on va dire, un petit peu de sa vie, dans le sens où moi, j'ai boxé des top 3. Donc pour elle, elle se challenge. Et sauf que je vais prouver qu'elle n'a pas mon niveau. Je pense qu'elle est au courant que ce sera un combat dur et que j'ai amélioré mes défauts. Donc je pense que ça va être un très 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 bon combat. On voudrait qu'on parle de Joseph Germain quand même. Ah, enfin. Voilà, entraîneur. Comment ne pas parler de Joseph Germain? Bah voilà, Joseph Germain, c'est un nom dans la boxe française qui a entraîné, qui a emmené des boxeurs à des ceintures de champion du monde. Qu'est-ce qui vous apporte, Joseph Germain? Honnêtement, et c'est pas parce qu'il est là, hein, mais franchement, tout, ce sont la sérénité, la motivation, la détermination. En fait, il m'apporte tous ces critères parce que c'est quelqu'un de très pédagogue. Ça, c'est super important. Il n'est pas intrusif, mais il connaît, il dit les bons mots. Et surtout sur son expérience. Son expérience du ring, c'est incroyable. On a appris à se connaître et je sais qu'il y a une complicité professionnelle et sportive qui fait qu'aujourd'hui, je sais qu'on va aller loin. Aller loin, c'est aller où? Il faut que je ramène un titre régulier. Parfait, merci beaucoup Hélène. Impeccable. Le clap de fin.